Bonjour, cette vidéo portera sur la façon d'imprimer un PDF avec Profile. Donc, le PDF que nous allons imprimer, on va seulement imprimer le T1 sommaire, donc seulement les lignes de la déclaration T1 qui ont des montants, et le TP1 sommaire. Il y a juste une petite chose que je veux vous dire avant, c'est que dans le T1 sommaire, il manque une ligne qui a un montant, mais qui ne sera pas là. Donc, si on va voir le T1 normal, c'est le crédit pour fonds de travailleurs. Donc, le crédit pour fonds de travailleurs, là, je suis désolée, je descends. OK, ici. Dans cet exemple-là, la personne a investi 800 $ dans le fonds de la fonds d'action. Donc, elle a le droit à un crédit de 120 $. Donc, je suis au Canada, donc le 15% au Canada, je suis dans la déclaration T1 et je vois que c'est un crédit de 120 $ qui est bien ajouté. Il est dans la section des crédits non remboursables, excusez-moi, dans la section des crédits remboursables. Donc, il n'y a pas, le gouvernement nous redonne ce montant-là, même si on n'a pas d'impôt à payer. Donc, on le voit très bien dans la T1, donc c'est la ligne 60. Et quand on va, c'est un crédit de 120 $, et quand on va dans la T1 sommaire, donc on a l'ensemble des crédits non remboursables et remboursement au solde dû, il devrait apparaître ici. Il n'est pas là. Il n'est pas là nulle part, le 120 $. Mais il est inclus dans les chiffres. Il ne fait juste pas apparaître à l'écran. Donc, c'est une petite considération là, à y avoir. Donc, je suis dans le T1 sommaire que je veux imprimer et le TP1 sommaire que je veux aussi imprimer. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Fichier, Imprimer, expédier PDF. Là, ça me dit que j'ai plein d'avertissements parce que je n'ai pas rentré le numéro d'assurance sociale et plein de choses. Il n'y a pas de problème. Ici, ça dit T1 TED. TED, c'est pour la déclaration transmise électroniquement. T pour transmise, E pour électroniquement. C'est pas ça. Quand on clique ça, c'est vraiment... ça, c'est ce qu'il faut utiliser si on l'imprime, puis qu'il y a des codes barres là, que les agents fiscaux vont utiliser. Nous, on veut la T1 déclaration sur papier et la TP1 déclaration sur papier. Cependant, on ne veut pas toutes, hein, parce que là, ça nous dirait, ça, c'est toutes les feuilles qui peuvent être imprimées. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas imprimer la colonne 2. On va utiliser la colonne 3, il y a moins de choses à enlever dedans. Et si on part du haut, j'ai sélectionné TP1 déclaration. Ben, les deux crochets, mais je suis sur le TP1. Donc, données de la déclaration de revenus, on ne va pas l'inclure. Donc, on enlève tout ce qu'il y a. Toutes les petites cases noires, on les enlève. Sauf le TP1 sommaire D qu'on va laisser parce que c'est la seule chose qu'on veut imprimer. TP1 sommaire D. Maintenant, on va aller cliquer sur la T1. On va sélectionner la colonne 3 puis enlever la colonne 2. Encore là, on va enlever tous les formulaires. Puis on va seulement laisser la T1 sommaire. Ici, T1 sommaire, je vais l'imprimer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je clique dans Aperçu. Ça m'ouvre. Moi, j'ai installé la version gratuite d'Acrobat Adobe sur mon ordinateur. Ça m'ouvre le PDF qu'il veut faire. T1 sommaire. Et, excusez-moi, TP1 sommaire tout de suite après. C'est les deux seuls documents que je veux pour le moment. Donc, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Moi, je le mets dans mon cas Jessica. Vous, c'est peut-être un autre nom que vous avez sur votre ordinateur. C'est le cas 2 que j'enregistre. Et là, je veux enregistrer les déclarations. Mais la version sommaire seulement. Donc, je vais sauvegarder ça ici. Donc, ça va être dans mon fichier. Là, moi, j'ai un fichier dossier que j'écris fiscalité, cas Jessica. Et je lui mets un nom là, pour que je puisse le reconnaître. Je peux fermer tout ça. Et si je vais dans mon dossier,
410-255, cas Jessica. Cas 2, déclaration sommaire. Je vais voir les deux la TP1 et la T1 sommaire. C'est le fichier que je veux que vous me remettiez là à chaque semaine sur Léa. Merci beaucoup.